Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alchimie du ciel, un épisode sur les énergies du mois d'avril 2022, le rendez-vous de la lunaison, avec comme d'habitude nos 4 étapes lunaires, la nouvelle lune en bélier, c'est la nouvelle année astrologique, en tout cas la première nouvelle lune de l'année astrologique dans le bélier, 1er avril, et puis premier carré en cancer, et une pleine lune en balance le 16 avril, dans ce signe opposé au signe du bélier, dans cette croix cardinale qui nous mobilise pendant cette lunaison. Donc on va parcourir ensemble les énergies de ce mois d'avril, les différentes étapes lunaires. Puis voilà, on va essayer de mettre un peu de clarté dans tout ça. Bonjour Caroline, bonjour Sophia. Bonjour. Salut. Alors peut-être un petit mot sur notre page Tipeee qui nous permet de financer notre podcast, notre contenu, et où on vous propose des contreparties exclusives. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Tipeee. Nous avons plusieurs niveaux, initiés, alchimistes et prêtresses, qui nous permettent de vous proposer du contenu additionnel, exclusif. Je rédige un horoscope toutes les semaines. Et puis Sophia vous propose un dossier alchimique mensuel. Et puis voilà, si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez avoir une question, poser votre question à l'oracle. C'est comme ça qu'on a imaginé ce dernier niveau, et Caroline vous répond une fois par mois. Et donc n'hésitez pas, rendez-vous sur www.tipeee.com/alchimie du ciel. Ça nous permet de pouvoir financer le podcast et continuer à grandir avec vous. Alors regardons un peu la carte de cette lunaison, en commençant par la nouvelle lune. Une nouvelle lune dans le signe du bélier, le 1er avril à 8h24 heure française. Elle se forme au 11e degré, 11 degrés et 30 minutes du signe du bélier. Et puis ce qu'on peut dire, c'est qu'elle marque l'entrée pleinement dans la nouvelle année astrologique, dans ce signe du bélier, qui est un signe printanier. Et surtout aussi, ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est qu'elle est encadrée, entre guillemets, par Mercure et par Chiron. Ça va être peut-être un des aspects par lequel on peut commencer, puisqu'il faut savoir que Mercure, c'est le régent ésotérique du bélier. Et Chiron, qui est déjà en bélier aussi depuis un certain temps, depuis 18, je crois. 2018, depuis 2018. Et là, il y a vraiment une... qui est d'ailleurs un peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une nouvelle lune un petit peu en écho comme ça en bélier. Je ne sais plus, non, c'était en mars 2020 aussi, où il y avait Chiron et la lune noire qui étaient présents, je crois, au début du Covid. Et là, il y a quelque chose qui se répète aussi. Peut-être que ça peut être intéressant d'explorer ce symbole de Chiron, qui est des fois un petit peu... je ne sais pas si... je crois qu'il n'est pas utilisé par tous les astrologues, Chiron. Qu'on associe souvent au thérapeute blessé. Moi, je me suis souvent demandé si c'était pas aussi un passeur Chiron, parce qu'il vient toujours nous travailler là dans le bélier dans une sorte de blessure existentielle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de commencer l'année astrologique avec cette graine du bélier, mais qui est teintée par Chiron. Donc, j'allais dire, il y a autant un potentiel de guérison, mais ça veut dire que ça va nous demander cette initiation de Chiron qui est là où il y a la fissure, on va devoir aller voir quelque chose, non? Je ne sais pas si voir, en tout cas sentir peut-être dans le bélier, ou avoir une difficulté à exister et vouloir exister à la fois. Je ne sais pas comment vous le sentez, vous. C'est vrai que cette expression de lunaison initiatique, ou de quelque chose qui va être initiatique dans cette lunaison, je trouve ça approprié, oui. Et puis l'idée d'une blessure existentielle, identitaire peut-être, avec ce Chiron bélier qu'on connecte et qu'on visite depuis un certain nombre d'années déjà. Oui, et avec la difficulté de Chiron qui est de ni s'identifier à la blessure, ni s'identifier au thérapeute. C'est pour ça que des fois je dis, je préfère l'appeler le passeur, comme si c'était celui qui a accès à une information, à un autre niveau de conscience. Je ne sais plus qui disait ça. C'est qui dit on ne résout jamais un problème au même niveau de conscience? C'est pas Einstein? Il y a cette citation comme ça. Et je trouve qu'avec Chiron, c'est ça, on va devoir aller... en plus, il y a Mercure, peut-être aller dans une forme d'intelligence ou une manière de nous voir nous-mêmes, ou de voir la vie, ou de voir quelque chose différent, en fait. Sinon, on peut rester prisonnier, je trouve, avec Chiron de la blessure, et de chercher la cause de pourquoi ça nous touche, pourquoi ça nous blesse. Oui, et c'est intéressant parce qu'il va y avoir donc cette conjonction aussi de Mercure-Soleil
qui est donc la dernière avant que Mercure rétrograde, en fait, au mois de mai. Et je crois d'ailleurs que Mercure va rentrer en zone de rétrogradation encore ce mois-ci d'avril, déjà. Donc peut-être aussi il y a quelque chose là qui vient parler d'une clarté à faire, une clarté nouvelle à faire avant de ensuite aller approfondir les choses. Mais oui, mais c'est vrai que ce Chiron en bélier, il bien sûr vient parler de ses blessures, il vient parler... c'est Mélanie Reinhardt aussi dans son livre qui parlait beaucoup du côté de l'exilé, du nomade, du marginal, du côté inadapté de Chiron aussi, dans le sens que, et tu en avais parlé une fois dans un des podcasts, Caro, du fait que cette planétoïde, elle était venue, on ne sait pas quand est-ce qu'elle partira parce qu'elle n'appartient pas vraiment à notre système, dans notre système solaire. Donc il peut y avoir ce sentiment de nous-mêmes avoir cette difficulté à exister parce qu'on n'appartient peut-être pas à cette vision, à cette façon de faire, à quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est sûr que Chiron en bélier, et moi je fais partie de cette génération qui a un Chiron en bélier natal, il y a beaucoup de... Oui, cette confrontation avec des questions identitaires, mais aussi tout ce qui a à voir avec notre rapport à la violence, au conflit, qui va forcément nous amener à réveiller une certaine forme de courage, de volonté, de motivation nouvelle. Oui, ça me parle de ça, oui. Et puis d'ailleurs, à ce sujet-là, le maître de la lunaison, Mars, est en aspect à Saturne. Il forme une conjonction décroissante, c'est-à-dire que Mars se rapproche de Saturne au 19e degré du Verseau. On a d'ailleurs une triple conjonction, on pourrait dire, entre Mars, Saturne et Vénus, dans ces 2 degrés-là du Verseau, au carré au nœud lunaire. Donc ça peut être une énergie un peu peut-être de frustration, d'inhibition, surtout dans la confrontation entre à la fois ce réveil printanier et cette énergie dynamique du signe cardinal qui est le bélier, un signe de feu, puis cette confrontation avec Saturne qui peut imposer des limites, une frustration, voilà, une certaine inhibition ou alors peut-être une énergie comment dire, quelque chose du passé qui demande à être libéré, mais qui est fait repasser par la blessure à nouveau, et qui est de nouveau réveillé, comme s'il fallait en passer par là pour que cette énergie nouvelle soit libérée. Oui. Mars-Saturne, ça me fait penser aussi, enfin, on pourrait peut-être dire aussi des actions qui sont mises en œuvre par la peur aussi. Regardez comment est-ce que ça pourrait aussi... Mais côté lumière, on peut aussi parler que Saturne et Mars ensemble, c'est aussi toute l'énergie liée au fait d'avoir un point sur lequel il faut... Il y a l'idée de focus. Discipline. Discipline, voilà. Oui. Donc, capacité aussi à aller au-delà des difficultés qui se présentent. Je crois que j'ai enlevé dans les astéroïdes, mais il y a aussi Vesta qui est en Verseau. Je ne sais pas si elle est vraiment à côté, mais c'est cette énergie de focus, d'élévation, de suivre aussi ses valeurs et d'être en cohérent avec ses valeurs, d'intégrité, de participation aussi dans le collectif. Parce que finalement, ça nous parle aussi beaucoup, cette nouvelle lune, de comment mon identité avec le régent qui est en Verseau s'inscrit dans le collectif et comment qui je suis aussi dans ma manière d'agir et dans ma manière peut-être Saturne de reprendre mon autorité par rapport au collectif pour plus subir l'autorité d'une institution ou d'un État. Il y a peut-être aussi quelque chose je trouve, de reprendre notre autorité, quoi, qui demande peut-être à ce bélier une responsabilité qui des fois n'a pas. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas responsable, le bélier, mais des fois il fonce, tu sais. Et là, il y a une forme de prudence en fait avec Saturne. On peut plus foncer de la même manière quelque part. Oui, je trouve que l'on voit bien ça par rapport à toutes les mémoires qui sont réveillées aujourd'hui. Je pense à l'Algérie, à la guerre d'Algérie. Il y a des expositions partout à ce sujet-là. Il y en a une à l'Institut du monde arabe et on célèbre les 60 ans des accords d'Évian. Et donc toutes ces mémoires-là aussi qui peuvent être réveillées, des mémoires du passé et qui peuvent être historiques en fait. Ça peut nous impacter en fait au niveau collectif.
Et puis, un sujet qui parle à la fois au niveau collectif et au niveau individuel, c'est les frontières, la question des frontières. Donc, les frontières au niveau collectif, évidemment, au niveau des pays, et puis mais aussi mes frontières individuelles, en fait. Jusqu'à quel point est-ce que je pose ma limite aussi Oui, avec cette énergie Saturne. martienne. Mhm. oui, Et Mars. et au moment où Jupiter-Neptune est en train de devenir exact, et Eh là où il y oui. a justement une dissolution des Mm. frontières. De toute façon, tout le mois d'avril, Jupiter-Neptune est là, hein, même si ça va être Oui, exact à un moment donné, Mm. mais c'est là, quoi. donc c'est aussi ce paradoxe, j'allais dire, entre un endroit qui veut vraiment tout dissoudre et quand même le besoin d'exister ou de se sentir exister et de remettre certaines Mm. Il y a une grande frontières. porosité, quoi. Il y a... Mm. ouais. Mm. Et nous sortons donc une vidéo avec Caroline sur Jupiter-Neptune. C'est un aspect vraiment très très fort, marqueur de cette année 2022, que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine, hein, si vous regardez cette vidéo dès sa sortie. Ou revenir sur notre vidéo de 2022 où on en avait Aussi, on en déjà parle, oui. mis un premier. Ouais. Peut-être de manière un peu plus simple, juste pour terminer, cette énergie aussi de Mercure dans une nouvelle lune en Bélier, ça peut être un bon moment, je trouve, pour initier quelque chose, pour Oui, initier une idée, un projet, et peut-être tout simplement, sans revenir 2 ans en arrière, mais revenir aux précédentes fois que le Soleil et que Mercure ont été en conjonction, fin novembre, fin janvier. Ce sont 2 moments de conjonction Soleil Mercure, et donc comment est-ce que ça peut peut-être dans vos projets, dans ce qui vous anime au quotidien, comment est-ce que ça peut être une étape supplémentaire par rapport à ces dates-là. Je trouve que c'est intéressant de manière un peu plus concrète dans les vies individuelles de regarder ça. Oui, voilà. Et surtout, si vous avez des planètes dans les signes cardinaux, surtout entre 9 et 13 degrés du Bélier, Cancer, Balance ou Capricorne, vous êtes encore plus impacté par cette lunaison. Hein. Alors, regardons à présent l'énergie du premier carré. Premier carré qui se fera en Cancer le 9 avril à 8h41, 47, 8h, voilà, à 8h40, heure française, à 19 degrés et 21 minutes. oui. La Lune est C'est marrant, on parlait de l'identité, puis là, avec la Lune en Cancer, on parle d'appartenance. Oui. Hein. Où Elle est-ce est que chez elle. j'appartiens? À quels cercles sociaux j'appartiens? Ma famille, ma patrie, mon foyer, mes racines. Donc une lune un premier quartier très patriotique, et c'est intéressant parce que c'est exactement juste avant les élections en France, puisque c'est le 10 Ah oui, avril. c'est fou. Ouais. Et la France est Balance, le soleil est juste en face du soleil de la France en plus. Parce que c'est à 22 degrés, quelque chose comme ça, non? Ah, je ne sais plus, mais oui, Je crois, ouais. c'est exactement ça, oui. Un premier carré qui sera peut-être fort parce que la Lune est quand même dans son domicile, elle est en Cancer, hein, donc c'est toujours un moment où la Lune est importante. Donc ça peut être un premier carré fort, dynamique, impactant, et qui permettent aussi le Cancer, c'est aussi le signe où on donne forme à quelque chose, où on donne naissance, on donne forme. Donc dans cette croix cardinale entre ce qui émerge comme idée, ce qui est initié et la façon dont on va donner forme, ça peut être intéressant. Oui, puis il y a quelque chose dans le Cancer où on donne forme et on protège la forme aussi. Tu sais, comme si on incube encore la forme, même si elle commande à prendre ses contours. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui peut-être, où on parlait de ses protections, de ses frontières, il y a quelque chose là dans le Cancer où c'est plus le corps émotionnel, où c'est plus notre monde émotionnel qu'on vient un petit peu sécuriser aussi, quelque part. Oui, premier quartier, prise en action, donc mise en mouvement aussi de ce qui était en graine, donc à la nouvelle lune aussi. Vénus sera en poisson déjà. Oui, elle est En entrée poisson, et on en est poisson. à quelques jours. Donc, Quelques jours de exalté. Jupiter-Neptune aussi qui Voilà, commence c'est vraiment ça. à être. Ouais. Donc finalement, les énergies poissons sont très fortes, hein, entre une Vénus exaltée, cette conjonction Jupiter-Neptune, on a des énergies très, très aquatiques. Ouais. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Ouais, Pour le énormément d'eau. bélier, ça éteint le feu, quoi. Ouais. Et en plus, en sachant que Jupiter-Neptune sont en train de former cette conjonction qui va être là très forte pendant plusieurs mois, mais encore plus ce mois-ci. Oui,
Et la Lune est en trigone à cette conjonction Jupiter-Neptune. Et aussi le Euh, sud. et avec le nœud sud, il y a un grand trigone d'eau. Ça peut être un moment quand même je trouve, alors même si Jupiter-Neptune, on en parlera Caroline, mais ça peut évidemment donner certaines illusions, mais c'est aussi un moment peut-être d'idéalisme, de vision nouvelle, de rêve qui prend forme, justement, avec et de créativité. Je trouve que c'est une énergie très créative, que ce soit cette Vénus exaltée en Poisson ou cette conjonction Jupiter-Neptune. Il y a de la créativité, il y a une sublimation. Peut-être, on a parlé tout à l'heure de la blessure réveillée, cette blessure identitaire. Et il y a une sublimation qui est aussi possible pour moi à travers l'art, à travers l'amour aussi. Je le souhaite. Oui, mais Oui, c'est vrai. Pardon, vas-y. non, je disais, il y a aussi le carré Mercure-Pluton qui est en train de devenir exact. Hein. Donc Oui, ça c'est vient ça. quand même, ça vient nous chercher quelque part. C'est marrant, c'est un peu en demi-teinte, tu sais, d'un côté ce flot du poisson, de l'eau, et puis je me dis, il faut pas qu'on fasse l'impasse comme on dit souvent, plus on s'élève, plus on soulève aussi le dessous, quoi. Et là, on pourrait penser qu'on va juste s'élever vers les airs. Il faut pas oublier qu'il y a quelque chose aussi qui va remonter et qu'on va devoir regarder. Surtout que la Lune va vers l'opposition à Pluton. Elle avance finalement vers l'opposition à Pluton dans ce premier Ah ouais, carré. moi, je sais pas vous, mais moi, dès que la Lune est en Cancer, des fois, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde, je me dis, ah bah oui, la Lune est en Cancer, elle va. Depuis quelques années, Lune en Cancer et Lune en Capricorne, parce qu'il y a Pluton, c'est quand même Oui, ça plus brasse quoi. intense. Ouais. Ouais, moi, je trouve. Oui, Hein. et là, c'est aussi avec ce trigone là et tout ça, ça me fait beaucoup penser aux énergies de la compassion, des actes Ouais. aussi Ouais, on parlait tout à l'heure en off, tout ce qui a à voir avec l'exil, tout ça. Et là, c'est une lune très où j'appartiens, où je suis. Est-ce que je suis d'accord avec les idées qui sont en train de se réveiller? Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est mon pays? Enfin, oui, il y a quelque chose de ça. Et puis, il y a aussi cette main tendue à ceux qui souffrent. L'accueil, c'est quelque chose qui est très cancer quand même. Ouais. Accueillir et ouvrir sa La porte, c'est protection, ça la aussi. défense. Ouais, la protection, la défense du cancer aussi. Je pense que ça va être Oui, très. et puis, et même Chiron qui a marqué finalement la nouvelle lune, c'est quand même, on dit, le père de la compassion. Donc, c'est aussi celui qui est hyper empathique, justement, parce qu'il a souffert. Donc, même si la blessure de l'autre est différente, mais qui peut connecter comme ça, qui est touché par l'autre, parce que ça rentre en résonance, même si c'est pas les mêmes histoires de vie, les mêmes circonstances, avec ce côté, comme tu disais, outsider, ou ces parties qui font mal, en fait. C'est ce qui permet aussi d'accepter et de comprendre. On parlait, enfin, je trouve que Jupiter-Neptune, on le verra, mais il y a aussi beaucoup de tolérance parce qu'on arrive à voir au-delà justement de ce qui nous sépare. Oui, bien sûr, ça c'est le côté lumière. Regardons à présent la pleine lune en balance, donc toujours dans cet axe bélier-balance, cette croix cardinale qui est mobilisée par la lunaison. Cette pleine lune se forme le 16 avril à 20h55 en soirée. Et c'est une pleine lune qui se forme à la fin du signe de la balance, à 26 degrés et 46 minutes. Pas très loin, non, voilà, c'est tout. Donc après Surtout un carré le à Pluton. bélier, un carré à Pluton. Moi, je ne sais pas vous, mais à chaque fois qu'il y a à la fois la balance et Pluton, ça me fait penser au jugement. J'ai l'impression en fait, d'associer le côté justice de la balance avec le justicier Pluton. J'ai l'impression que ça me fait appel toujours à cette justice, à ce jugement, à cette pesée des âmes. Enfin, voilà, qu'il y a quelque chose à l'équilibre, au rééquilibrage, à l'équilibre obligatoire, en fait, à la mesure. Ça me ramène toujours à ça, à cette balance, mais aussi dans le sens de la justice ou de la justesse, quoi. Ça fait mal ces carrés là. Ouais. Bah, moi, ça me fait toujours penser aussi Pluton, Capricorne, Lune en Balance, a vraiment deux énergies très sociales aussi. Tu sais, les attentes vis-à-vis d'autrui, Balance, et les attentes vis-à-vis de la société, Pluton. Par rapport au Bélier, justement, on parlait de l'identité, comment on se positionne dans notre identité par rapport aux autres, Balance, et par rapport à tout ce poids inconscient, Pluton, de ce qu'on attend de nous, de ce qu'on
Il y a quelque chose comme ça. Et finalement, l'astrologie évolutive, elle dit aussi que les carrés de Pluton, c'est vraiment des étapes. On parlait de l'initiation de la nouvelle lune. Là, on dit que parfois, c'est accéléré au niveau de l'évolution. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est mis en lumière pour accélérer notre évolution et qui nous demande de nous situer, hein, par rapport aux autres et par rapport à la société. Et on oublie le cancer, hein, parce qu'il y a comme un T-square. Finalement, le cancer qui nous demande de revenir aussi à là où on se sent appartenir. Et puis, moi, ça me fait penser à cette lune en balance avec Pluton. Ça me fait toujours penser au poids des apparences, en fait. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est essentiel, et qu'est-ce qui est superficiel, et qu'est-ce qui est fictif aussi. Et qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc peut-être que là, à ce moment-là, il y aura quelque chose de cet ordre-là, à la fois dans le collectif et à la fois dans nos vies personnelles, bien sûr. C'est assez parlant parce qu'on n'a pas dit au début, mais la lunaison bélier, forcément avec une pleine lune en balance, ça met toujours en lien le rapport à soi et le rapport à l'autre, le nous à la fin. Il y a à la fois le côté indépendant, le côté codépendant, et cette lune en balance, ça me fait penser aussi à la codépendance intense, oppressante, avec un lien plutonien ici. Donc il y a peut-être aussi ce désir, ce besoin de se libérer de ça, et puis ça vient aussi peut-être parler aussi de nos codépendances collectives, hein, on y voit bien, hein, on est tellement dépendant de ce que les autres pays produisent, donc peut-être qu'il y a là aussi quelque chose de cet ordre-là. Oui, avec les deux régents aussi qui sont Vénus et Mars en Poisson. C'est intéressant parce qu'il y a qui peut être, est-ce qu'il y a un pardon qui doit être fait? Est-ce qu'on arrive, comme tu disais Thomas, à sublimer quelque chose? Est-ce qu'on prend de la hauteur aussi avec le Poisson pour arrêter de voir moi l'autre, mais quelque chose qui nous unit? Ou au contraire, est-ce que oui, un pardon ou l'ombre du aussi Poisson, un c'est on peut aussi sacrifice, c'est fuir. intéressant. On peut aussi fuir quelque chose. Oui. Fuir dans des idéaux, dans dire tout est OK. Et je trouve que là, avec Pluton, on est obligé de voir. Là où le Poisson pourrait nous demander, on aurait envie d'échapper, tu sais. Il y a vraiment ces deux. Pluton, il va nous obliger à voir ce qui était vraiment caché, là où vraiment toutes les énergies Poissons. C'est marrant, en effet, on peut parler d'illusion, mais c'est comme une illusion où finalement on va devoir voir que c'est une illusion. Oui, c'est le voile qui se déchire. Ouais. Voilà. Et puis l'autre, c'est aussi le partenaire. Hein. Ça peut aussi parler du rapport au partenaire, surtout dans le signe de la balance, surtout que quand même, il faut le dire, et ça rejoint peut-être ce que tu disais un peu, Caroline, sur le côté social, relations sociales, mais Vénus, maître de cette lunaison, fait un beau sextile à Mercure-Uranus. Mercure dont on a parlé rejoint, est en conjonction étroite avec Uranus. Donc ça peut être un moment intéressant à observer à ce qui se joue au niveau relationnel, au niveau affectif. Est-ce qu'on est dans un engouement et un engagement, hein? Ça peut être aussi ça par rapport à Pluton. Ça peut être aussi une dynamique d'engagement. Je trouve j'aime bien voir ce signe de la balance aussi comme ça, où Saturne est exalté. Et où est-ce qu'il y a quelque chose avec Mercure-Uranus qui est comme libéré, une conversation qui permet de libérer quelque chose ou une information qui sort. Oui, des valeurs nouvelles aussi qui peuvent arriver. Des valeurs nouvelles qui émergent. Voilà, une originalité ou une inventivité dans la façon de vivre l'amour aussi, ou de vivre les relations affectives. Oui, et puis Mercure-Uranus, c'est les deux régents ésotériques, hein, Mercure du Bélier et Uranus de la Balance. Et on dit qu'Uranus est régent ésotérique de la Balance, parce que ça parle aussi beaucoup que pour tisser justement des relations équilibrées, il faut vraiment être dans notre individualité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose par rapport à nos valeurs Vénus et ce Mercure-Uranus, où il y a une parole, comme tu disais, Thomas, qui est dite, qui est exprimée, qui permet de nous individualiser et donc de rééquilibrer en fait notre insertion tant vis-à-vis de l'autre ou du collectif. Tu veux nous lire le degré sabian de la pleine lune, Sophia, qui était un degré sabian intéressant. 27 degrés. Un avion vole très haut dans le ciel dégagé.
une conscience à même de dépasser les conflits et les pressions de la vie personnelle. Ce degré contraste avec le précédent, car si le premier concernait la coopération entre des énergies polaires, celui-ci nous introduit à la sphère de l'unité transcendante à toute polarité. Donc, il va falloir dépasser la dualité. Et c'est intéressant, je trouve, avec Mercure-Uranus, qui permet justement peut-être de relier les polarités. C'est quand même l'androgyne, aussi. Vénus-Mercure, c'est cette énergie de l'androgyne. C'est drôle, ça fait penser beaucoup à l'idée d'accord. À marier, oui. Un mariage, un accord, à la fois Mercure-Uranus, Lune-Balance. Ouais. Une négociation il y avait aussi, une négociation avec Faust, là. Avec Pluton, il faut négocier avec le diable. Ouais. Il faut négocier avec le diable d'abord. Ouais. Sans renoncer à ses valeurs, sans renier ses valeurs. Oui, et comme dit Luc Bichet, sans perdre notre capacité à symboliser, qui est le problème de Faust. Je trouve que justement, Mercure, Vénus, Uranus, ça parle aussi depuis le début, parce qu'on parle de cette sublimation, de cette symbolisation. Alors, on passe au dernier carré, peut-être. Oui. Dernier carré, Verseau. Donc, on passe de la croix cardinale à la croix fixe, qui nous permet de faire peut-être le lien avec la lunaison suivante, puisque la lunaison suivante se fera en Taureau. On passera donc à la saison du Taureau, et donc déjà un petit avant-goût de cette croix fixe avec ce signe du Verseau. Et c'est un dernier carré qui est particulier quand même, parce qu'il vient réveiller, je trouve, une énergie, l'énergie de... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je regarde tout de suite Saturne, qui est maître du Verseau. Et Saturne est dans un endroit très particulier, on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, mais ça impacte toute la lunaison. Saturne est vraiment au carré des nœuds lunaires. Donc c'est quand même une énergie très particulière, c'est-à-dire dans notre évolution en tant qu'humanité, en tant qu'individu, Saturne vient quand même nous parler de la confrontation avec quelque chose du passé peut-être, donc entre le passé, le présent et le futur, comme une étape d'évolution et de transformation, d'une résistance, d'une confrontation avec une autorité, avec des limites. Donc, c'est quand même tout ça qui est réveillé. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, vous. C'est super intéressant parce que Mercure est conjoint au nœud nord. Oui, exactement, aussi. Et donc, il y a un T carré. Et ça veut dire aussi que Saturne, là où il est en train de passer maintenant, c'est la première fois qu'il va passer, il va revenir encore. Avant la fin de l'année, nous allons avoir 3 fois. Il va revenir pourquoi ? Parce qu'il va rétrograder. Voilà. Il rétrograde entre les degrés 25 et 22. Oui, je crois 26 et 22, je crois, du signe du Verseau. Donc, c'est un endroit, si vous avez des planètes dans cette croix-là, c'est un endroit qui va être travaillé, qui va être travaillé par ce passage de... en revanche... Jusqu'à la fin de l'année en plus, pas que maintenant. Mais... En revanche, les nœuds lunaires ne passent qu'une seule fois. Donc, ce carré au nœud lunaire ne se fait que là maintenant. Donc, c'est un moment vraiment, vraiment crucial, je trouve. Vraiment intéressant. C'est la possibilité d'une ouverture aussi. Aussi difficile soit-elle, saturnienne, et qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et on revient, Mercure, là, de nouveau, on parlait tout à l'heure avec l'idée d'accord, avec l'idée de... il est en Taureau, donc en face du nœud sud en Scorpion, donc on voit bien qu'il y a des façons de faire à l'ancienne et qui ont été là pendant un moment qui ne marchent plus, et il vient de faire cette conjonction avec Uranus qui a ouvert l'esprit d'une autre façon de se voir et de voir autour de soi. Et là, il est confronté quand même avec Saturne qui renvoie à l'ancien, qui renvoie à donc, c'est encore une fois une lutte. C'est peut-être aussi des contrats du passé. Je pensais au côté pacte, en fait, au côté pacte faustien, après ce carré avec Pluton, ce côté pacte, mais tout ce qui va être contrat, tout ce qui va être testament, héritage, enfin voilà, toutes ces choses-là qui font finalement le lien entre le passé et le présent. Est-ce que c'est un passé qui est à quitter, qui est à solder ? Est-ce que c'est le passé qui vit encore et des solutions à trouver dans ce
ce rapport au passé, aux racines, à là d'où on vient, etc. Donc, voilà, espérons que ce dernier carré soit pas trop pessimiste, hein, parce que quand il y a comme ça, quand même, Saturne, carré Mercure, ça peut, voilà, il peut y avoir une Il peut énergie être quand même réaliste. assez Moi, je le vois réaliste. réaliste, ouais, Oui, de réaliste réalisme. ou ce que disait aussi, tu sais que souvent les planètes en carré, c'est des étapes manquées Mais au oui. nœud lunaire. Il y a peut-être quelque chose aussi de réintégrer la partie positive de Saturne, qui est de reprendre notre autorité personnelle, Notre autonomie. nous engager pleinement, notre autonomie, surtout avec un nœud nord en taureau. Notre autonomie intellectuelle aussi, pourquoi pas, puisqu'on Très est bien. dans un signe verso. Voilà, pour finir sur une note plus... C'est très bien, moi ça me va très bien, comme il est trigone à mon soleil, c'est parfait. Par contre, moi non, c'est au carré à tout. Ouais, moi aussi. Je dirais Et puis peut-être aussi un apprentissage, tiens, avant qu'on entre dans la saison du taureau, un apprentissage de la patience, de la lenteur, de ce qui prend du temps à émerger aussi. Oui. C'est ça aussi apprivoiser Saturne, c'est apprivoiser un apprentissage dans la durée et une certaine patience. Et puis ensuite, on va entrer dans cette belle saison du taureau qui va faire que nous confirmer ça, quoi. Et ça sera la saison des éclipses après. Voilà. Autant dire que nous aurons des choses à raconter, j'espère. Ouais. Voilà donc pour cette lunaison qui, je trouve, étant un peu en demi-teinte, je dirais. Il y a à la fois, on a l'impression des choses vraiment lourdes et douloureuses qui peuvent être réveillées, mais qui sont comme un passage obligé pour... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, comme si c'était en fait un passage obligé pour une sublimation possible. Alors, c'est comme ça que moi, je le dis, mais pour créer à nouveau, pour que la vie, justement, de ce bélier, c'est ça aussi le bélier. C'est ce printemps, c'est 3 mois de retour à la vie où la lumière surpasse l'ombre. Et donc, comment est-ce que pour revenir dans la vie, pour revenir à la vie, à tous les endroits de nos vies, ça nécessite de traverser encore une fois une part blessée de soi à réintégrer. Tiens, voilà, avec Saturne, quelque chose à réintégrer de cette partie blessée. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Donc, on se retrouve pour des prochaines vidéos. La semaine prochaine, pour une vidéo avec Caroline sur l'énergie très forte de Jupiter-Neptune, qui est un moment très important cette année 2022. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à nous mettre sur votre écoute, sur votre plateforme d'écoute, à nous partager aussi en commentaire comment est-ce que vous appréhendez ces énergies, comment est-ce que vous avez vécu celle du mois qui précède, et qu'est-ce que cette lunaison vous inspire à vous, et à quels endroits est-ce que ça vient vous réveiller peut-être dans vos vies. C'est toujours très intéressant de voir les partages des uns et des autres et comment ça peut aussi nous inspirer. Voilà, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.